il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir qui est très important, c'est il n'y a souffrance, vraiment, alors sur tous les plans, hein, il n'y a souffrance que quand on porte notre regard sur quelque chose que l'on ne veut pas. C'est vraiment important ce que je vous dis. Par exemple, en interaction, vous vivez quelque chose avec quelqu'un, et puis d'un seul coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe plus, en fait, ou que vous avez été blessé, ou bref, vous êtes un peu chamboulé. Eh bien, en fait, c'est parce que ça vient faire résonance avec une de vos limites, on pourrait le dire comme ça. Et quand vous regardez ce truc, bah, en fait, ah mais non, mais c'est pas comme ça, ou c'est pas comme ça que ça devrait se passer, c'est pas comme ça que je devrais se comporter, c'est pas comme ça que je devrais ressentir, c'est pas comme ça que je devrais ressentir, c'est pas comme ça que je devrais agir, c'est pas comme ça que je devrais. Et là, à partir du moment où, en fait, ce n'est pas, c'est mort. Par contre, le ce n'est pas est utile. Parce que si vous arrivez à identifier ce que vous avez projeté dans le ce n'est pas comme ça, ou je ne suis pas, etc., ça vous permet justement de dire et de manifester dans l'univers et dans votre expansion, dans votre intention, ce que vous voulez. Mais pas de l'autre. Ce que vous voulez vivre en vous-même. Qui fait, et l'autre vous renvoie que finalement, si ça vous blesse, que finalement, par effet miroir, l'autre est toujours un dieu, hein, donc par effet miroir, ça vous renvoie que vous avez une limitation à dépasser, formidable. Et surtout, ça vous renvoie, mais en fait, moi, ce que j'aimerais ressentir, c'est ça. Et donc, vous demandez implicitement, et même c'est mieux de le demander verbalement à l'univers, mais comment pourrais-je être plus en harmonie avec moi-même, plus en confiance avec moi-même, plus sereine, je sais pas, me sentir plus à la hauteur, me sentir juste à la juste place, me sentir juste éclatant de joie, je sais pas, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque fois qu'on est contrarié, eh ben, ça veut dire qu'il y a un rire à développer dans le contrat. D'accord? Il y a un contrat là, il est douteux en fait. Vous croyez que c'était la vérité, mais en fait, peut-être pas. Il y a quelque chose de vous avec vous-même qui n'est pas forcément d'accord. Et c'est comme ça qu'on apprend à discerner, encore une fois, notre ego, c'est-à-dire ce qui a été construit, donc implanté, bien évidemment implanté, puisque c'est construit, donc limité, et ce qui est de l'ordre de la vie, qui est tout le temps en mouvement et en expansion, en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et donc, notre tâche, c'est de remettre en mouvement la vie elle-même, en fait, de permettre à la vie elle-même de se remettre en mouvement. Mais si on est dans des résistances, ça ne marche pas. Parce qu'on empêche justement la vie qui connaît parfaitement bien son job. Quand je dis la vie, c'est toutes nos cellules. Ça va de nos cellules corporelles jusqu'à tous nos corps et tous nos plans d'être sur une infinité, une infinitude, non seulement de se guérir, mais de s'expandre et de prendre conscience de qui il est. N'oubliez pas que si on rentre dans ce 3D là, qui est un des plans les plus densifiés, donc les plus limitants, on pourrait dire, par rapport à l'être que nous sommes, c'est parce que quelque part, dans notre expansion la plus futuriste,
eh bien, nous avons besoin d'informations pour reconnecter à notre expansion. Donc, d'expérience. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour nourrir cela. C'est pour ça que de mettre un jugement là-dessus, c'est mort. Qui sommes-nous? En fait, on est tout le temps en train de poser la question. Qui suis-je? Qui suis-je et dans quoi je navigue? Et ça va être sur tous les plans.